Salut tout le monde. Alors aujourd'hui je vais vous faire une vidéo un peu d'explication et un peu tuto aussi sur comment se servir de Builderall et comment le mettre en français, si jamais vous ne savez pas comment le mettre en français. Donc premièrement, on va le mettre en français. Donc vous cliquez ici, là vous avez votre nom en haut à droite, informations sur le compte, vous cliquez là et après, je vous vois pas parce que vous allez voir les informations sur le compte, et après, vous avez juste à sélectionner français. Voilà, si jamais vous n'aviez pas trouvé, c'est juste ici. Il n'y a rien de bien compliqué. Donc après, comme vous avez pu voir, ici vous avez noir de choses à faire sur Builderall. Donc c'est vraiment un logiciel qui est vraiment hyper poussé. Euh, vous pouvez créer des sites, vous pouvez créer des blogs, vous pouvez créer, qu'est-ce que vous pouvez créer d'autre? Des tunnels de vente, des pages de capture, faire des séquences d'emails, vous pouvez créer des vidéos, vous pouvez créer des maquettes de présentation avec les images, vous pouvez créer des webinaires, vous pouvez créer, héberger des formations, avoir un système d'analyse de SEO, de référencement intégré. Vous avez aussi, vous savez, tout ce qui est Hotjar, là où vos clients vont et tout sur les machins, ça vous pouvez le faire aussi. Euh, vous pouvez aussi vendre vos propres formations directement sur la place de marché, ici. Euh, Vos formations, ou vos produits, ou ce que vous avez en rapport avec Builderall, vous pouvez aussi vendre ici. Vous avez... ça c'est un peu l'équivalent à Udemy, pour ceux qui connaissent, voilà, ça ils sont en train de le mettre en place, ça va être aussi puissant que Udemy. Voilà. Après, vous avez le principe de la micro-franchise, voilà, vous connaissez tous pour pouvoir gagner des commissions, qui est très intéressant. Et là, je vais vous montrer euh, comment le logiciel est tellement facile à créer euh, des sites. Je vous montre. En 10 minutes, 15 minutes, j'ai réussi à créer une page de vente. Vous voyez, là j'ai fait un test. Là, je vais vous montrer là, vous voyez, je l'ai pas relié ici. Donc je l'ai pas publié. C'est pour ça que je peux pas cliquer dessus. Je l'ai pas relié à un nom de domaine. Donc là, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Je l'ai fait assez vite, hein, à l'arrache, mais en 10 minutes maximum, c'était plié, c'était fini. Donc c'est vraiment énorme. C'est-à-dire que quand vous voulez parler du logiciel, vous pouvez parler de ça. C'est-à-dire que vous pouvez créer des pages de vente en 10 minutes. C'est-à-dire que ça va très très vite, quoi. Donc là, ça rame un peu parce que je suis en train de télécharger une vidéo aussi sur YouTube. Donc là, un exemple. Page de vente, à la base, elle était toute blanche. Moi, j'ai créé ça en 10 minutes. Voilà. Le titre de produit, tac. Après ça, par contre, je l'avais pas mis au bon endroit. Voilà. Voilà, hop, tac. Voilà. Donc vous voyez, tout ce que vous pouvez faire, vous pouvez rajouter une image, mettre un texte. Et ce qui est bien, c'est que tout est en mode SEO. C'est-à-dire que là, vous avez le H1, H2, H3, H2, H3, H2, H3. Voilà, donc tout est réglé. Le compteur, il est compris avec. Ça, vous savez très bien que si vous utilisez par exemple Shopify, c'est payant. Donc voilà, le bouton, moi je l'ai relié à PayPal. Voilà, je l'ai relié à PayPal directement, PayPal ou Stripe. Euh, voilà, si vous voulez, je vais vous faire une vidéo pour vous montrer comment on fait assez vite. Alors regardez, on va mettre en condition, on va dire. Donc nouveau site web, on va partir d'une page blanche. Comme ça, on peut pas dire qu'on a triché, hein. On pourrait même gagner du temps. Vous sélectionnez là, vous pouvez taper ici un mot-clé, et comme ça, vous avez déjà plein de sites. Ça, par exemple, c'est pour un bar. J'ai regardé la dernière fois, il est plutôt pas mal. Enfin, vous pouvez faire noir de trucs. Donc, on va partir d'une page blanche. Voilà, on va partir sur celle-là. Là, comme ça, on peut pas dire qu'on triche. Voilà. Donc là, ce qui est gris en haut, c'est le header. Vous connaissez tous avec Shopify. Voilà, vous avez le header, et ici en bas, vous avez le footer. Là, vous avez la page où vous allez travailler. Ça, ici, sur les côtés, c'est les lignes qui définissent votre espace de travail. Il faut bien penser que sur Builderall, vous créez l'aspect en ordinateur, après il faut remodifier en mobile, et ainsi de suite. Il faut penser que ça, c'est très puissant parce que vous pouvez vraiment optimiser votre page ou rajouter ou enlever des choses. Si par exemple sur le téléphone mobile il y a des trucs qui sont pas très jolis, vous pouvez les retirer, les modifier pour faire ce que vous voulez. Donc
Là, il est 11h31, allez, bientôt 11h32. Donc là, je vous montre, voilà comment ça se passe. Voilà, texte, ici. Donc, moi, je veux du H1. Voilà. Pourquoi H1? Parce que H1, c'est le titre. Donc, oui, je modifie, on va marquer titre. Voilà, je le prends, je le mets là. Là, ce message-là, ça veut dire, attention, il y a des changements. Quand vous mettez un truc dans le header ou dans le footer, c'est pour vous dire que vous avez des changements qui sont opérés sur le téléphone mobile et sur l'ordinateur. Donc là, ici, vous avez le titre. Après, disons que je veux rajouter une image. Voilà, donc là, vous avez différents styles d'images avec Hover, image 3D, vous voyez, image 3D, là, comme ça, là. Quand on passe à la souris, si vous voulez mettre une description, un bouton, machin qui pop et tout, enfin, vous choisissez, vous fouillez. Nous, on va partir assez simple. Voilà, là. Allez. Voilà. Là, l'image ici, vous la redimensionnez. Si vous voulez la redimensionner, ben, vous avez juste à la sélectionner. Et après, vous la déplacez, vous prenez les coins là, hop, voilà, et vous gardez les proportions. Voilà, disons qu'on va mettre l'image là. Après, vous cliquez toujours sur le petit plus, c'est plus facile. Vous prenez texte. Là, maintenant, on veut un H2, parce qu'on a déjà notre titre. Sur vos pages de vente, vous avez uniquement un seul H1, c'est votre titre. Là, maintenant, c'est titre qui attire l'attention. Voilà. Voilà, vous le mettez, on va dire à peu près ici. Après, si vous voulez le centrer, vous avez juste à cliquer là, vous faites clic droit et vous faites center élément. Vous voyez, ça vous centre par rapport à la page. Nous, on n'a pas envie de le centrer par rapport à la page, donc on laisse ici. Après, vous pouvez le modifier. Hop, maintenant il nous faut un nouveau texte. Là, plus un nouveau texte. Maintenant, il nous faut, c'est du H3. Voilà, donc là, voilà, vous modifiez le texte, vous faites comme vous voulez. Hein. Voilà, après, vous pouvez modifier la police. Vous voyez, si vous voulez mettre une animation sur le texte, vous pouvez mettre une animation sur le texte. Je vous montrerai les animations sur les boutons, je trouve ça plus sympa. Voilà, donc ici, vous mettez du texte. Après, vous allez mettre un deuxième texte en H2, c'est pour un deuxième titre qui attire. Donc là, ce qu'il faut faire, oui, c'est bon. Voilà, ce qu'il faut faire, ici, vous descendez le footer, ça vous agrandit votre page de travail. Et rien de bien compliqué, maintenant on n'aura plus le message. Voilà. Donc là, on va marquer texte H2. Voilà, comme ça c'est titre H2, pardon. Titre H2. Voilà. On va le mettre ici. Et sous ce titre H2, on va vouloir mettre une vidéo explicative. Donc là, vous voyez, YouTube, YouTube Playlist, Vimeo, machin, Spotify, vous avez tout ce que vous voulez. YouTube, tac. Ici, je mets, vous avez hébergé par exemple la vidéo de votre produit sur YouTube. Vous pouvez mettre en hébergement privé, ça marche. Vous voyez, la vidéo, je veux qu'elle soit grande. On va dire comme ça. Voilà. Après, sous cette vidéo, je veux rajouter un texte en H3. Pourquoi H3? Parce que là, on a le titre H2. Donc là, le texte en H3 vantant les mérites de Tartampion ou ce que vous voulez. Voilà, ça on va le descendre parce qu'on va avoir besoin de travailler encore. Voilà. On va vouloir rajouter un bouton, par exemple. Vous voyez, là vous avez tous les styles de boutons possibles et inimaginables. Moi j'ai mis celui-là dans l'autre. Voilà, mais admettons, on va prendre allez, celui-là. Parce que lui, vous avez les badges de sécure. Donc ça c'est plutôt pas mal. Donc là, en fait, ce qu'il faudrait faire, c'est mettre un bouton ici. Vous voulez modifier le texte, vous faites clic droit dessus, vous sélectionnez le produit, vous faites clic droit, vous cliquez là, marquez acheter, ou achète maintenant, je sais pas, enfin vous écrivez ce que vous voulez, hein. Voilà, confirme. Ok, vous voyez, rien de bien compliqué. Après, si vous voulez modifier l'apparence, l'action, l'animation, c'est écrit dessus, c'est comme le port-salut. Voilà, donc moi ce que je vous conseille de mettre, c'est mettre un timer aussi. Vous voyez, j'ai oublié de le mettre. J'ai oublié de le mettre, c'est pas grave, hop, hop, je diminue, je descends ça, pour le moment, je descends ça à l'arrache, hein, j'ai pas envie de me prendre la tête. Timer, ici, regardez tous les timers que vous avez ici. Pour avoir ça,
vous devez payer des applications sur Shopify. Et encore, vous n'avez pas tous ces styles de timer. Vous n'avez pas tout ça. Voilà, vous avez vraiment pas tout ça. Moi j'aime bien celui-là, je le trouve sympa avec les petits ronds là. Comme ça. Si vous voulez l'agrandir, l'élargir, bah, vous pouvez. Après, là pour les timers, c'est différent. Pour l'agrandir, c'est pas comme les vidéos et tout. Vous faites clic droit dessus et vous faites timer size. Ouais, wait, hop, vous allez là, et l'agrandissement du timer. Ok? Et après, vous le positionnez. Si vous voulez régler l'heure, combien de temps, s'il y a un timer, c'est un vrai timer ou pas, machin et tout, vous faites Edit. Date de fin, voilà, timer spécifique, après vous regardez, ça c'est pour changer le texte, le coloris du texte, le fond du timer, et l'effet, le coloris de l'effet du timer. Vous voyez, c'est toujours pareil. Vous voulez modifier le coloris, machin et tout, vous sélectionnez, vous faites clic droit. Voilà. Donc là, admettons, on a mis un timer, voilà, comme ça crée un petit peu d'urgence, on va dire. Ici, comme ça, là, voilà. Après, ici vous avez toujours votre texte, on descend, et ça fait que 6 minutes hein, que je suis dessus, hein, et ma page est presque finie. Ici, on va rajouter, qu'est-ce qu'on va rajouter? On va rajouter galerie d'images. Ah, ça met un peu de temps parce que je suis en train de télécharger une vidéo. Non, il veut pas. Ok, bon, on va pas lui mettre une galerie d'images. Pourtant, si j'ai bien envie de mettre une galerie d'images, bon, on mettra après. Donc, ici, pourquoi une galerie d'images? Comme ça, vous mettez une galerie d'images et ça vous permet de pouvoir faire vos preuves sociales. Alors, ils nous ont fait confiance, vous mettez des photos des achats, des produits qui ont été faits, et comme ça, vous êtes tranquille. Pourquoi galerie d'images? Ah, voilà, c'est parce que ouais, c'est vraiment parce que j'ai un débit assez bas. Moi, j'aime bien celle-là, ici. Donc là, ici, ah oui, j'ai oublié, on rajoute un texte H2. Pourquoi? Toujours pareil, parce que on n'a qu'un seul H1. Genre, ils nous ont fait confiance. Voilà. Après là, vous le centrez comme vous voulez, vous voulez modifier la police, vous voulez modifier. Enfin voilà, vous cliquez dessus, il n'y a rien de bien compliqué. Ici, la taille de l'image. Là, ça me plaît pas, je trouve ça trop gros. Ouais, vous sélectionnez là, voilà. Après, avec les proportions, vous faites quelque chose d'assez sympa. Vous voulez que ça soit centré par rapport à la page, vous faites clic droit, vous faites center élément. Bah, moi, je l'ai déjà centré, impeccable. Vous voyez, c'est rien de bien compliqué. Là, mon titre, je veux qu'il soit centré. Clic droit, center élément. Là, vous avez l'impression que c'est pas centré. Mais en fait, si, hein, c'est centré. Hein. Je vous le dis, quand vous allez faire en prévisualiser, preview, vous allez voir c'est centré par rapport à la page. Donc ça. Et voilà, ils nous ont fait confiance. Tac. Idéalement, sous le texte, ici, vous allez mettre un deuxième bouton d'appel à l'action. Bouton. Bah tiens, ce coup-ci, bon là, faut pas faire ça, hein, parce que c'est dégueulasse hein, de changer le bouton, mais celui-ci, je l'aime bien. Je trouve qu'il est vraiment stylé. Voilà. Là, je vais vous montrer comment faire une animation. Une animation aussi, ça aussi, c'est payant généralement. Donc, animation, hop, quel style d'animation je veux. Donc, par exemple, vous voyez ici, là, ça va vous montrer ce que ça fait. Voilà, tac, tac. Moi, ce que j'aime bien, c'est que ça arrive sur le côté. Tac, comme ça. Voilà. Donc là, et quand l'élément apparaît sur la page. Hop, voilà, je confirme. Voilà. Faut bien penser à sauvegarder ici en haut à droite assez souvent. Moi, je le fais pas parce que voilà, j'ai pas envie de le faire. Mais il faut le faire quand même. Hein. Voilà, ici. Et je vais en profiter, tant qu'on est sur le bouton, comment faire pour relier le bouton d'achat à PayPal, par exemple, ou à Stripe. Donc en fait, vous cliquez droit dessus, et c'est marqué Action. À chaque fois que vous voulez qu'un lien ou un truc renvoie sur quelque chose, vous cliquez droit dessus, et vous faites Action. Action. Donc là, je veux pas que ça renvoie à un email, je veux pas que ça renvoie à une page, je veux pas que ça renvoie à une... Je veux que ça renvoie à un système de paiement. Je veux que ça renvoie à PayPal ou Stripe. Donc PayPal, là ici vous rentrez votre adresse mail de votre PayPal. Qu'est-ce que vous désirez comme opération? Purchase, achat, donation, signe, je ne me rappelle plus ce que ça veut dire en français. Voilà, achat ou donation. Vous voulez un achat, voilà. Vous rentrez le nom du produit qui est dans la vidéo ou dans votre image au-dessus. Et
combien d'unités la personne achète en cliquant sur ce bouton, une unité. Ok. Quelle devise, euro, voilà. Les charges en amont, machin, non, ça, voilà. Et ça, ici, vous marquez combien coûte le produit. Par exemple, 20. Ok. Donc là, vous rentrez combien coûte le produit. C'est les fils blancs. Spécifique. Voilà. Tu laisses. Ouais, vous pouvez laisser bon. Vous confirmez. Moi, je peux pas aller plus loin parce que j'ai pas mis mon truc PayPal. Moi. Donc voilà. Et vous confirmez et vous suivez les étapes. Ça n'a rien de bien compliqué. Et si vous voulez faire sur Stripe, c'est pareil. Là, vous avez le registre à compte Stripe, machin, tac. Voilà. Et tout ce que vous avez avec. Et vous faites confirmer. Vous voyez, c'est très simple. Si jamais vous aviez un bouton, vous vouliez le relier, le rediriger sur une autre page. Par exemple, ce bouton-là, c'est, je vous fais juste une page de vente, mais vous ne faites pas le bouton d'achat dessus, vous voulez que ça le renvoie sur votre site Shopify. Et ben vous faites clic droit dessus et web adresse et vous mettez l'URL de votre site. Rien de plus compliqué, rien de plus simple et rien de bien compliqué comme on dirait plutôt, oui, de rien de plus compliqué. Voilà. Donc ça, après, donc pour finir notre page, on est ici, on veut rajouter les petits éléments, trucs social, Facebook, Twitter, ce que vous voulez. Ben, par exemple, je sais pas, là, enfin, vous avez de quoi faire. Hein. Vous choisissez ce que vous voulez, ouais, vous prenez ceux-là par exemple. Vous les prenez, vous descendez. Hop, là vous remontez ça comme ça cale toujours bien. Et voilà, et ça après vous le diminuez, vous le modifiez comme vous voulez. Et après ici en dessous, vous mettez un autre bouton d'appel à l'action, juste en dessous, après ils nous ont fait confiance. Non, un autre bouton d'appel à l'action, et comme ça vous êtes tranquille. Donc voilà, je vous ai montré comment créer, il est 11h43, donc on a mis 10 minutes, un petit peu plus je crois, 12 minutes, mais je vous ai expliqué exactement, ouais, je vous ai montré comment on peut créer une page très rapidement. Bien sûr, là j'ai pris des images à l'arrache, mais après vous téléchargez vos images, vous téléchargez vos photos, vous améliorez un petit peu quand même l'aspect. Ah oui, si vous voulez voir en prévisualisé, preview, vous voyez, hop, l'effet du bouton, vous l'avez vu, il vient d'arriver. Vous voyez, rien de bien compliqué. Vous pouvez faire ça avec les textes, vous pouvez faire ça avec tout. Vous pouvez mettre des effets sur tout ce que vous voulez. Après, il ne faut pas en mettre 20 millions non plus. Qu'on soit d'accord. Et ce qu'il faut faire, c'est vraiment vous sauvegarder. Voilà. Et ici, vous mettez le nom du truc que vous voulez faire et vous faites enregistrer. Voilà. Et après, ce qu'il faut faire, c'est... Voilà, donc là, je vous ai montré. Ça, je ne vais pas l'enregistrer parce que j'en ai pas besoin. Voilà. Et ce qu'il faut faire, c'est après, vous allez ici dans mes sites. Donc, ça va apparaître. Vous voyez, ici, page de vente, imaginons c'est ce que vous avez créé, et ben après vous le publiez. Ok. Après l'avoir publié, vous faites connecter le domaine. Quand vous faites connecter le domaine, bah là, soit vous avez un nom de domaine déjà, bah vous rentrez votre nom de domaine. Si vous ne l'avez pas, vous le euh, vous le payez, tout simplement. Vous en achetez un, et après vous le reliez directement. Imaginons ici, vous faites connecter. Moi, je veux pas acheter de nom de domaine ici, je veux l'acheter sur OVH. Ben, j'achète mon autre domaine sur OVH, je le rentre ici, ils vont dire ok, machin et tout, c'est pas bon. Il va falloir paramétrer vos DNS. Ils vont vous donner deux codes. Vous allez sur votre fournisseur de nom de domaine et vous retirez les deux DNS et vous les mettez à la place et c'est fini. Voilà. Et quand c'est bien relié, ici, c'est bleu. Vous n'avez plus qu'à cliquer dessus et ça vous envoie sur votre page directement. Donc voilà pour cette vidéo qui était un petit peu longue mais quand même bien instructive. Et au moins comme ça vous avez vu comment créer une page de vente ou une landing page si vous voulez pas faire une page de vente en 10 minutes, voire allez 12 minutes, le temps d'expliquer. Donc je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.